Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Il y a plus de 3 mois qu'on ne s'est pas revu. Et vous n'avez pas vu une vidéo de moi. Parce que j'étais fort attaqué. J'étais malade. Et j'étais entre la vie et la mort. Mais Jésus-Christ m'a secouru. Il m'a délivré. Je suis revenu à la maison. Personne ne croyait mon retour. Mais la grâce de Dieu a fait que je puisse rentrer à la maison. Et je n'oublie pas de prier pour ces médecins-là, qui m'ont soigné comme un enfant du roi. Ils m'ont réellement soigné, pris soin de moi, comme on soigne les enfants du roi. Effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Et je suis son enfant. Et il a touché les médecins, il a touché les infirmières et les infirmiers. Ils m'ont soigné comme on soigne un enfant du roi. Amen. Je prie que Dieu puisse bénir ces médecins, qu'il puisse les bénir énormément, y compris les infirmières et les infirmiers, même ceux qui nettoyaient là-bas. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je reviens de nouveau vous annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Que Jésus-Christ que vous avez reçu et que moi j'ai reçu, il est vivant. C'est lui qui m'a délivré. J'ai vu ma mort, mais Jésus m'a délivré. Comment les gens sont venus pour me prendre, comment Jésus-Christ les a donné des claques et il m'a arraché. Je suis revenu à la vie. Alléluia, en quelque sorte. Amen. Je remercie l'Éternel Dieu et je bénis énormément son nom. Qu'il soit loué et glorifié. Confiez-vous à l'Éternel. Amen. Il est merveilleux. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que je viens vous annoncer aujourd'hui, son titre en est que donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Quand on est venu demander à Pierre, ton maître ne paye pas les impôts? Pierre a dit, attendez, je vais lui dire. Quand il est entré, Jésus-Christ a demandé à Pierre, qui paye les impôts? Les étrangers ou le fils du roi? On lui a répondu les étrangers. Il a dit alors, vas-y, va à la mer, jette la maison. Le premier poisson que tu attraperas, ouvre la bouche, tu trouveras l'argent dedans. Et viens payer pour moi et pour toi. C'est ce que Pierre a fait et il a payé les impôts. Amen. Le monde a fait payer notre Dieu, notre Sauveur. Il lui a fait payer les impôts. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'effigie qui était là, sur la pièce de monnaie, c'était l'effigie de César. Il a dit, donnez à César ce qui est à César. Mais qu'est-ce qui est à César? Est-ce que Jésus a défendu les choses de ce monde? Quelles sont les choses de ce monde? Nous allons voir aujourd'hui, donner à César ce qui est à César et voir qu'est-ce qui est à César. Deuxièmement, nous verrons ce qui est à Dieu, que Jésus-Christ a dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce que nous allons voir, 2 points. Le premier point, quand Jésus a payé les tribus, quand il a payé l'impôt aux gens qui étaient venus, il a dit, il a prononcé par sa propre bouche de donner à César ce qui est à César. Mais qu'est-ce qui est à César? Ce qui est à César, c'est quand toi tu es né, ou vous êtes né, vous allez grandir, vous allez aller à l'école. Après l'école, quand vous avez terminé vos études, ou vous n'allez pas à l'école mais vous êtes à l'âge de travailler,
vous allez avoir du travail. Vous gagnerez de l'argent. Vous achèterez une maison. Vous achèterez des voitures. Vous achèterez des habits, des souliers. Vous allez même épouser une femme. Vous aurez des enfants. Tout cela, ce sont des choses que Jésus-Christ demande. Donnez à César ce qui est à César. Vous avez le temps d'aller à l'école. Vous donnez votre temps à l'école. Vous donnez votre temps au travail. Vous donnez votre temps à acheter une maison ou des immeubles. Vous donnez votre temps à vous acheter des voitures. Maintenant, quand vous avez tout terminé, quand vous avez tout eu, toutes ces choses-là qu'on vient de citer, Jésus-Christ dit que c'est bon. Il n'est pas mauvais d'aller étudier, d'avoir du travail, d'avoir une femme, d'avoir d'enfants. Jésus n'a pas interdit cela. Amen. Ce qui est très important ici, est que quand vous travaillez, vous allez payer les impôts. Quand vous travaillez, vous aurez l'argent pour vivre, nourrir votre femme, nourrir les enfants, payer peut-être les loyers ou acheter une maison. Jésus n'a pas refusé tout cela. Jésus nous accorde tout cela à bonne et due forme. Il nous accorde. Et nous n'allons pas tarder à ce qui est à César. Nous tous, nous savons. Dieu n'a pas dit d'aller prendre des prostituées par-ci, par-là, d'aller voler, d'aller tuer. Non. Ça, Jésus n'a pas dit. Ce que Jésus permet ici, de payer votre impôt. Comment les payer? En travaillant. Comment travailler? En allant d'abord à l'école. Et vous aurez tout cela pour pouvoir payer votre impôt et prendre votre vie en main. La vie de votre femme et des enfants. Là, Jésus n'a pas interdit. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te remettons ces moments précieux entre tes mains. L'Éternel des armées, nous te remercions infiniment. Nous te rendons grâce, Père Saint. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. L'Éternel des armées, nous remettons la parole de Dieu qui sortira dans ces lieux entre tes mains, afin que tu puisses nous parler et surtout que tu utilises ton instrument et que tu nous parles à travers ton instrument. L'Éternel ouvre nos oreilles spirituelles afin de pouvoir comprendre la parole de Dieu et surtout de la mettre en pratique. Notre Dieu, notre roi, donne-nous le pouvoir d'aimer la parole de Dieu et d'aimer Dieu, de servir Dieu toute notre vie. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment. Nous n'oublions pas de saisir les serpents anciens, les mauvais esprits qui ne confessent pas, les esprits qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Tous les mauvais esprits, nous les jetons loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous implorons que le Saint-Esprit de Dieu, la présence de Dieu et Jésus lui-même, de pouvoir nous parler, de nous assister du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions, nous t'adorons, nous te louons. Sois notre Dieu et sois notre Père. Délivre-nous au moment où nous sommes faibles. Délivre-nous. Comme tu m'as délivré au moment où j'étais faible, affaibli par la maladie. Notre Dieu, notre roi, sois toujours présent dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci notre Père Céleste. Merci l'Éternel des armées. Oh, sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons voir deux choses. Donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Nous venons d'expliquer que vous allez donner votre temps à aller à l'école. Vous allez donner votre temps à travailler. Vous allez donner votre temps à avoir de l'argent, avoir une femme, une épouse, avoir d'enfants, acheter des maisons, des voitures, tout ce que vous voudrez.
Amen. Jésus-Christ aussi nous parle de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? Dieu ne demande pas de venir de lui donner tout l'argent que vous gagnez. Dieu vous demande du temps, de donner aussi à l'Éternel votre temps, d'aller écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des technologies modernes. Vous pouvez suivre la parole de Dieu comme je le fais aujourd'hui. Ça, c'est une vidéo que j'ai fait, que vous pouvez suivre ça à la maison. Même si vous ne voulez pas aller à l'église, mais suivez des prédications sur votre téléphone, sur votre iPhone, sur votre ordinateur. Suivez la parole de Dieu et nourrissez-vous spirituellement. Alléluia. Ici, nous allons parler de ce que nous devons donner à Dieu. Qu'est-ce que nous allons donner à Dieu? Notre temps. Donner à Dieu notre dîme, pourquoi pas? Les offrandes, pourquoi pas? Visiter les malades, visiter les pauvres, pourquoi pas? Ça fait part de ce que Jésus-Christ nous demande. Donner à l'Éternel ce qui est à l'Éternel. À César ce qui est à César. À César nous avons vu. Mais maintenant ce qui reste, ce qui est très important, c'est ce que nous devons donner à l'Éternel des armées. Amen. Quand vous donnez votre temps, vous allez à l'église où vous écoutez des prédications. Sur votre ordinateur, vous écoutez des prédications. Vous vous nourrissez aussi spirituellement. Quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, quand vous acceptez le baptême, et vous acceptez aussi qu'on vous impose les mains, et vous receviez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est à vous, quand le Saint-Esprit est à vous, je suis convaincu désolé, je suis occupé. Quand le Saint-Esprit est à vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est à vous. Quand le Saint-Esprit est à vous, il est plus que les gardes-corps. Il est plus que les gens de la sécurité. Il est plus que les gens du service secret. Il est plus. Parce que les gens de la sécurité, ils sont là pour sécuriser les rois. Prendre soin de la vie du roi. Quand on planifie quelque part pour venir tuer les rois, les gens de la sécurité viennent rapporter tout au roi. Le roi doit prendre des précautions pour que cela n'arrive pas. Quand il y a un mauvais plan quelque part, les gens de service de services secrets, ils viennent annoncer au Premier ministre, il y a ceci, il y a cela. On doit prendre des mesures pour arrêter ceci, arrêter cela. Ce n'est pas pour rien. Les gens là copient l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une copie. Ce qu'on fait sur la terre, c'est une copie. L'original se trouve dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est plus que les gardes-corps. Parce que même si vous avez des gardes-corps, si Dieu le permet, l'ennemi peut vous assassiner. Mais quand vous avez le Saint-Esprit vous protégera. Si Dieu ne donne pas son accord, même si les ennemis sont bien armés, ils vous feront rien. Alléluia. Nous voyons ici dans le livre de 1er roi, chapitre 14. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous donnez votre temps à l'Éternel des armées, l'Éternel ne vous laissera pas seul. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit à ses disciples, je dois retourner auprès du Père.
Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de continuer tous les versets. On s'arrête là. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous avez reçu le baptême, on doit aussi imposer les mains sur vous pour recevoir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est à vous, vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Et Dieu vient chaque fois se confier en vous. Voyez les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de Dieu. Quand Dieu est à vous, il devient votre confident. Quand il y a un plan quelconque, les sorciers, mes bien-aimés, les sorciers existent. Un jour, je ferai un témoignage. Je le promets, je le ferai. Un jour viendra, je donnerai ce témoignage. J'ai vécu avec une sorcière pendant 21 ans. Comme Dieu n'avait pas permis qu'elle puisse me tuer ou tuer mes enfants ou mes petits-enfants, elle a seulement détruit tout ce que nous avions. Concernant un peu le fonds que nous avions. Quand on planifie, on va faire ceci, on va faire cela. Cela n'arrivera pas. Un grand problème arrivera et qu'on utilisera cet argent-là pour ce problème-là. On a souffert. Tout cela, Dieu n'avait pas ouvert mes yeux pour pouvoir connaître que c'est elle. Je voyais ce que Dieu me révélait. Beaucoup de révélations. Mais je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit. Je priais, je jeûnais pour éviter ce que Dieu m'a révélé, mais je n'avais pas vraiment la force de me battre contre cette sorcière. Jusqu'au jour où Dieu a voulu me révéler ouvertement. Et quand j'ai commencé à prier dans la maison de ma fille, j'ai fait 3 jours là-bas, 3 nuits. La sorcière avait pris fuite. Je l'ai dit, je le dirai, afin qu'elle puisse confesser et se convertir. Qu'elle puisse abandonner la sorcellerie. Ça n'a pas d'importance. Elle était avec moi pendant 21 ans. Comment elle a détruit les églises de Dieu. Les gens qui venaient n'avaient pas une forte foi. Mais quand elle les utilisait spirituellement, les gens détruisaient l'église. Dieu m'a révélé qu'après 21 ans. Pourquoi? Parce qu'au début, Dieu ne voulait pas que je fasse venir ma nièce. Dieu m'a révélé 3 fois de ne pas le faire. Mais je n'avais pas compris. À ce temps-là, je n'avais pas bien compris comme je l'ai comprise maintenant. C'est la raison pour laquelle Dieu m'avait fermé ce côté-là. De ne pas comprendre ce qu'elle faisait à nous. Nos habits, nos sous-vêtements, nos souliers, nos soutiens. Elle a donné ça dans son monde des ténèbres. Ce n'est qu'après 21 ans que Dieu me révèle tout et tout. Je l'ai invité chez moi. Je lui ai parlé de tout et de tout. Pas de tout, mais je lui ai parlé beaucoup de choses. Elle n'a pas dit devant moi que non, je ne suis pas sorcière. Ce qu'elle m'a dit, Dieu te révèle toujours que de mauvaises choses. Elle ne te révèle pas de bonnes. Ça, c'est sa réponse. Et aussi, elle a dit devant ma fille et devant Betty. Betty, là, elle est ici à Leuven. La fille de maman Germaine. Elle a dit devant elle, elle a dit à ma fille, je n'ai pas de problème avec toi, le problème c'est maman. Chaque fois, dans sa prière, elle envoie que le feu, le feu, le feu. Elle avait demandé à ma fille d'habiter avec ma fille pendant 1 année pour payer sa dette. Elle avait pris
elle avait pris un crédit. Elle voulait d'abord finir avec ce crédit-là pour chercher sa propre maison ou son appartement. Et elle a demandé à ma fille d'habiter avec elle pendant 1 an. Parce que ma fille maintenant a sa propre place. Et elle aussi, elle avait aussi son studio, mais elle a voulu abandonner son studio pour venir habiter avec ma fille. Et elle avait demandé pour 1 année, mais elle est restée là pendant 5 ans. Ma fille a souffert. Ma fille a souffert énormément, que je ne peux pas tout étaler ici. Dieu me donnera du temps pour pouvoir témoigner. Et à la fin des comptes, en bref, elle a fui d'elle-même. Elle a fui la maison, elle est partie. Jusqu'ici, elle ne nous donne pas signe, ni nous appeler, ni donner son adresse. Elle a fui, elle a dit que moi j'envoie toujours que le feu dans ma prière. Et la fille Betty lui a dit, mais Yaya, est-ce que tu as des problèmes avec le feu ou la prière de maman? Si tu sais que tu as quelque chose, il faut le dire. Envoyer le feu, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Mais elle l'a fui. Elle est partie sans même dire au revoir à celle qui l'a hébergée pendant 5 ans. Amen. Nous ne sommes pas là. Nous sommes ici pour voir que quand vous donnez votre vie à l'Éternel des armées, vous devenez le temple du Saint-Esprit. Jésus ne vous laissera pas seul. Quand le Saint-Esprit habite en vous, le Saint-Esprit dévoilera tous les complots que les ennemis font à côté. Le Saint-Esprit viendra vous dévoiler tout. Nous allons voir dans la Bible, dans le livre des 1er Rois, chapitre 14. Dans le livre des 1er Rois, chapitre 14, il y avait un roi que son fils était tombé malade. Alors, le roi Jéroboam a dit à sa femme, déguise-toi, va voir le prophète, celui qui avait prophétisé que moi je deviendrai roi. Va demander au prophète là ce qui se passera, ce qui arrivera à notre fils. Et la femme de Jéroboam s'est déguisée, selon la demande de son mari, le roi. Elle est allée vers le prophète Achidja. Et cet homme était devenu vieux. Il ne pouvait plus voir. Vous pouvez vous déguiser, peut-être pour les passants, pour ne pas vous reconnaître. Mais quand vous arrivez là-bas, le pauvre monsieur, il n'est pas pauvre, mais le monsieur, le prophète, l'homme de Dieu, qui est maintenant devenu, que ses yeux sont affaiblis, il ne vous verra pas. Il peut peut-être vous parler, il peut écouter votre voix, mais il ne vous verra pas parce que sa vue était devenue faible. Amen. Cette femme, la femme du roi, s'est déguisée. En route, elle était en route vers le prophète Achidja. Mais le Saint-Esprit qui était chez le prophète a révélé au prophète, le prophète qui ne voit pas. Le Saint-Esprit lui a révélé en lui disant, la femme de Jéroboam s'est déguisée. Il vient ici pour vous demander l'état de santé de leur fils. Écoutez, toi, vous plutôt, qui êtes mon serviteur, vous lui direz ceci, vous lui direz cela. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je t'ai pris, déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo. Voici là est Achidja. Le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains
des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à la fin. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Et qu'est-ce que Dieu a dit à son prophète? Il a dit que tu lui diras ceci. Tu diras à la femme du roi que la femme du roi rapporte à son mari ceci. Ainsi parle l'Éternel au verset 7. Le Dieu d'Israël, je t'ai élevé au milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Dieu nous rappelle les bienfaits qu'il a fait pour nous et que nous sommes des ingrats. Excusez-moi pour les mots. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous avons rejeté Dieu. Nous n'avons pas voulu donner notre vie à l'Éternel des armées. Nous avons voulu suivre le Dieu des Baals. Alléluia. Dieu n'est pas content du tout. Il dit, il a chargé ce message à son prophète Achija. Et le prophète doit annoncer le message à la femme de Jéroboam. Et la femme de Jéroboam rapportera ce message à son mari. Et il lui dira cela, ce que je viens de lire au verset 7. Et au verset 8, Dieu continue à parler. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Toi, la femme de Jéroboam, va dire à ton mari que Dieu a arraché le royaume de la maison de David et te l'a donné. Il a dit ceci, tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Alléluia. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Vous voyez comment Dieu est en train de pleurer. Lui qui nous fait du bien. Et nous ne l'avons pas reconnu. Nous l'avons tourné le dos. Nous allons servir des dieux étrangers. Ah, oh, ça c'est notre coutume. Ah, ça c'est le féticheur là qui m'a donné. C'est le marabout là qui m'a donné. C'est le magicien là qui m'a donné. C'est que les gens de ce monde veulent, c'est ça. Les gens ont tourné le dos à leur vrai Dieu. Et Dieu n'est pas content de tout cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous acceptez Dieu, quand vous acceptez Jésus dans votre vie, vous recevez le baptême, on vous impose les mains, vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Vous êtes maintenant le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous révéler tous les plans que les ennemis sont en train de planifier contre vous. Ici, la femme de Jéroboam a voulu se cacher derrière le déguisement. Mais Dieu a révélé à son prophète. Quand la femme mettait les pieds, elle mettait les pieds au verset 6, 1er roi 14, verset 6, lorsque Achija attendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Alléluia. Le Dieu que vous servez, est-ce que il est le vrai ou le faux? Dieu est contre les images. Dieu est contre les statuettes. Dieu est contre tout cela. Mais moi je ne comprends pas, il y a les gens, oh je vais à l'église. Cette église est là où ils vont.
Il y a des statuettes partout, des images partout. Dieu n'est pas là. Dans de tels endroits, Dieu n'est pas là. Ce sont des démons qui sont là. Vous voyez ici, vous voyez ce que Dieu est en train de dire à Jéroboam, le roi. Dieu n'a pas peur de personne. Que vous soyez roi, que vous soyez pauvre, devant Dieu, vous êtes égaux. Dieu n'a pas peur des rois. Il a dit au roi Jéroboam, il a chargé la femme de Jéroboam d'annoncer à son mari le roi ce qui arrivera. Parce que le roi a rejeté Dieu. Il a voulu honorer, louer les images, les dieux étrangers. Et Dieu l'a puni à cause de cela. Son enfant était mort. Alléluia. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit est à vous, il est plus que les bodyguards. Parce que des fois, les bodyguards, les bodyguards, les gardes-corps, ils se trompent. Les gens de la sécurité, des fois, ils se trompent. Mais Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Quand Dieu vit en vous, il vous dira la vérité de A à Z. Il ne se trompe jamais. Et ce qu'il dit est vrai et restera vrai. Amen. Dans le livre de 2e Roi chapitre 13, nous allons voir que Élisée le prophète, il était mort. Une année après sa mort, il y avait aussi un autre homme qui était mort. Les gens de bonne foi l'ont transporté pour aller l'enterrer. Ils sont arrivés au cimetière. Ils voulaient enterrer l'homme. Mais les ennemis sont venus, les ont surpris. Pour se sauver, pour sauver leur vie, ils ont jeté les cadavres dans les sépulcres du prophète Élisée. Quand le cadavre a touché les os du prophète Élisée, le cadavre là est revenu à la vie. Le monsieur était vivant. Il est revenu à la vie. Vous voyez que même jusqu'à la mort, le Saint-Esprit est avec nous là-bas. Parce que c'est lui qui nous fera passer le deuxième ciel. Le deuxième ciel, selon les témoignages d'un Américain qui était mort, que Dieu a envoyé son ange pour le prendre et le faire visiter le paradis. Comme l'autre fois, je m'étais trompé pour dire qu'il n'existe pas de paradis, mais il existe des paradis. Les paradis existent. Les royaumes des cieux. Nous sommes des humains. Des fois, on commet des fautes. Quand le Saint-Esprit parle, il y a un moment que le Saint-Esprit parle. Il y a aussi un moment que c'est le corps qui parle maintenant. C'est vous-même qui parlez. Et des fois, on se trompe. Et moi, je n'ai pas honte. Quand je me suis trompé, je demande de m'excuser. Je n'ai pas honte. Ce qui compte ici, c'est la crainte de l'Éternel. C'est débarrasser de ses péchés. C'est suivre la voie de Dieu pour être un jour au paradis avec lui. Amen. Vous voyez que même après la mort, le Saint-Esprit est avec nous. Les os du prophète Élisée ont fait vivre l'homme qui était mort. Amen. Vous voyez que Dieu ne nous abandonne pas. Même dans les séjours de mort, il est avec nous là-bas. L'Américain a témoigné, il a dit, le deuxième ciel, c'est le quartier général de Satan. Satan a mis son quartier général là, au deuxième ciel. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous traverserez point le deuxième ciel. Et lui, il avait traversé parce qu'il était accompagné par l'ange. C'est pourquoi il avait traversé le deuxième ciel. Là, il y a des esprits qui sont comme les hommes, mais de tailles différentes. Les plus grands ont un grade aussi supérieur. Les plus petits ont un grade inférieur. Il a dit que là, il n'y a pas d'amour.
on n'a pas confiance à l'autre. Il n'y a pas d'amour. Tout le monde est là-bas a la figure fermée. C'est ce que l'homme, l'Américain, avait témoigné. J'avais son livre quand j'étais en Afrique. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous abandonne pas jusqu'au séjour de mort, il est avec nous. Parce que c'est le Saint-Esprit. Les jours où les anges sonneront la trompette, le Saint-Esprit te réveillera pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Amen. Et c'est aussi le Saint-Esprit qui traversera avec toi, avec vous, le deuxième ciel. Cet homme a raconté, il a dit, il y avait 2000 chrétiens. 2000 chrétiens qui sont morts. Il a donné comme exemple 2000 chrétiens qui meurent en un jour. Il a dit qu'il n'y a que 2 seulement qui ont traversé le deuxième ciel. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui pensent, je crois à Jésus, je crois à Dieu, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut l'avoir. Sans le Saint-Esprit, personne ne verra Dieu. Et sortez dans des églises là où il n'y a que des statuettes, il n'y a que des dessins, il n'y a que... sortez dans des églises pareilles. Dieu n'est pas là. Vous avez écouté ce qu'il a dit à Jéroboam. Parce que Jéroboam est allé consulter les images, les statuettes et les adorer. Dieu l'a rejeté. Amen. Nous allons voir dans le livre de 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 5. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 5, 1 à 5. Mais bien aimés dans le Seigneur, les Philistins ont eu la guerre avec les Israélites, les enfants de Dieu. Comme les enfants de Dieu avaient péché contre Dieu, Dieu les a livrés aux mains de leurs ennemis. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils sont allés déposer l'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon. Dagon qui est un dieu fabriqué par les hommes. Ils ont coupé un arbre. Ils ont fabriqué une image pour dire que c'est leur dieu. Et ces gens-là, les Philistins, ils se sont trompés. Ils ont pris l'arche de l'Éternel pour aller déposer dans la maison de leur dieu qui s'appelle Dagon. Quand ils sont venus le matin pour glorifier, honorer, louer leur Dagon, ils ont trouvé Dagon qui était tombé la face contre terre. Qui l'a fait tomber la face contre terre? C'est notre Dieu qui est dans l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel où se trouvait la manne que les Israélites ont mangé dans le désert. L'arche de l'Éternel où se trouvaient les 10 commandements. L'arche de l'Éternel où se trouvait le bâton d'Aaron qui était fleuri la nuit, donné de feuilles, des branches. Les fruits sont sortis, les fruits sont mûrs en une nuit. Ces bateaux se trouvaient là comme souvenir. Et c'est l'Esprit de Dieu qui était dans cette arche. Quand David transportait l'arche de l'Éternel pour aller la déposer à la place où il avait préparé, Uza a voulu remettre l'arche bien sur le dos de l'animal. L'Éternel l'a frappé là. Uza est mort sur place. Même le roi David était indigné. Pourquoi Dieu a fait ça? Alléluia. Parce que celui qui voulait arranger, l'arche va tomber. Il était peut-être dans le péché. Et il vient toucher l'arche de l'Éternel. Dieu l'a frappé sur place. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, il nous aime. Amen. Ici, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5. Le lendemain, au verset 4, le lendemain, les gens là sont
venus, les Philistins, pour adorer leur Dagon. Le premier jour, ils ont trouvé Dagon, la face contre terre. Ils ont relevé les Dagon, ils l'ont remis à sa place. Le lendemain, ils sont revenus. Ils ont trouvé maintenant la tête qui est cassée, les bras cassés. Il restait que les troncs. L'Esprit de Dieu qui est... Mais bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que vous pouvez associer Dieu et les statuettes? Ça ne marche pas. Ça, c'est injurier, insulter Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu vivant. Il est vivant. Il a des yeux, des oreilles, la bouche et le nez. Mais il est esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a répondu à la femme samaritaine. Il y a beaucoup d'adorateurs, mais Dieu cherche les vrais. Les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu n'est pas une statuette. Même Moïse qui parlait avec Dieu, il n'a pas dessiné Dieu. Il n'a pas fabriqué une statuette. Aaron a fabriqué. Mais quand Aaron a fabriqué, il y a eu des conséquences énormes. Dieu les a punis sévèrement. Alléluia. Notre Dieu n'est pas une statuette. Quand vous allez dans des églises là où on a mis des statuettes, venez lécher les statuettes, s'agenouiller devant les statuettes, sortez de ces milieux-là. Ça, ce sont des églises des démons. Dieu n'est pas là. Vous voyez ici, on a mis l'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon, qui était une statuette. Le premier jour, il est tombé face contre terre. Le deuxième jour, il était cassé. La tête est partie, les mains. Il restait que les troncs. Alléluia. On ne blague pas avec l'Éternel des armées, le Dieu vivant. Amen. Dans le livre de 1er Roi chapitre 21, mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez les bienfaits de l'Éternel. Donnez votre temps à l'Éternel des armées. Vous avez donné du temps à César, donnez maintenant à Dieu aussi. Il ne faut pas dire, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Je n'ai pas le temps d'aller écouter la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit à vous, vous êtes à moitié mort. Amen. Vous êtes à moitié mort. Recevez le Saint-Esprit en vous. Je remercie l'Éternel des armées pour notre président de la République démocratique du Congo. Cet homme, il connaît Dieu. Publiquement, il a remis le pays entre les mains de Dieu. Et lui-même va écouter la parole de Dieu. Il va à l'église. C'est un bon exemple à suivre. Alléluia. Il a fait son travail d'être président de la République. Il a aussi donné du temps pour écouter la parole de Dieu, se nourrir spirituellement. Il a donné à Dieu ce qui est à Dieu. Il a donné à César, lui-même c'est César. Il a donné à César ce qui est à César. Vous comprenez ce que Jésus-Christ a dit? Un président qui fait son travail travail de la présidence, et après son travail, il va donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il va à l'église. Il va écouter la parole de Dieu. Et ce n'est pas des blagues. Il est vraiment un chrétien. Alléluia. Nous allons voir dans le premier roi, chapitre 21. Que dit la parole de Dieu dans le livre des premiers rois, chapitre 21, verset 17. Il dit ceci. Alors la parole de Dieu fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras ainsi. Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin?
et un voleur, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaît les voleurs et les assassins. Ici, le roi Akab, il a envié la vigne des pauvres hommes, qui étaient les voisins du roi. Les voisins du roi avaient une vigne très magnifique, très jolie. Le roi a envié cette vigne. Le roi avait aussi ses vignes, mais il a envié la vigne du pauvre. Cet homme a dit non, je ne cède pas. Le roi a proposé à ce monsieur de lui donner une vigne et accorder de l'argent. Une vigne dans un autre lieu, loin de là. L'homme a refusé. Alors le roi était devenu triste. Il est revenu à la maison, il n'a pas voulu manger ni boire, il est allé se coucher. Sa femme Jézabel l'a suivi. Que se passe-t-il, mon mari? Son mari lui a raconté ce qui s'est passé. Cette femme s'est arrangée pour tuer Naboth. Et quand Naboth est mort, la femme est revenue pour dire à son mari, va maintenant prendre possession de la vigne. Et quand ce monsieur, le roi, était en route pour aller prendre possession de la vigne d'Naboth, Dieu a envoyé le prophète Élie. Vous voyez, le prophète avait le Saint-Esprit en lui. Les sorciers nous disent, mais comment est-ce que les sorciers, pour embrouiller la situation, ils disent, nous sommes des vrais sorciers, des grands sorciers. Comment? Parce que Dieu nous révèle leurs secrets. Dieu nous révèle ce qu'il faut. Et quand on leur dit que vous avez fait ceci, et comment est-ce que vous le savez? Comme un frère de moi, je lui ai dit, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous avez... Comment est-ce que vous le savez? Donc vous êtes sorcière. Or Dieu m'a tout révélé de lui. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Protégez le Saint-Esprit qui est à vous. Et si vous n'en avez pas, cherchez à tout prix. Allez dans des églises là où on prêche la parole de Dieu. Il ne faut pas aller dans des églises là où on opère que des miracles, des miracles, des miracles. Vous leur demandez où se trouve Jean chapitre 1. Ils ne savent même pas comment ouvrir la Bible. Parce qu'on ne leur enseigne pas la parole de Dieu. Ce sont des magiciens maintenant qui se sont transformés en pasteurs. Ils opèrent que des miracles. Quel jour vous avez vu un magicien prêcher la parole? Les magiciens ne prêchent pas. Il opère que des miracles. Les églises est pareil. Ce sont des magiciens. Jésus-Christ, il prêchait la parole. Il opérait aussi des miracles. Mais pourquoi vous ne prêchez pas la parole de Dieu? Vous opérez que des miracles, des miracles. Ce sont des magiciens. Et sortez de milieu d'eux. Pardon. Ici, nous voyons que le prophète Élie avait l'esprit de Dieu en lui. Et Dieu lui a parlé. Directement, il est allé raconter à Akab, le roi. Il lui a chargé le message que Dieu lui a donné. Et il a dit à Akab, il a dit ceci. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Si Dieu signe, qui peut abroger la signature de Dieu? Personne. Même si le roi Akab avait demandé pardon, il s'est humilié. Il croyait que Dieu lui a pardonné définitivement. Non, il était mort de la façon dont Dieu avait dit à son prophète. Alléluia. Aujourd'hui, si nous sommes tels que nous sommes, c'est grâce à Jésus. C'est lui qui a apaisé la colère de Dieu. Jésus a pris toutes nos fautes sur la croix. Jésus a pris nos abominations, nos péchés sur la croix. Il a apaisé la colère de Dieu. Parce qu'avant, c'était donné. Si vous faites quelque chose directement, Dieu est là. Il envoie son prophète.
vous allez subir la même façon que vous avez fait à l'autre. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il a apaisé la colère. Quand vous recevez Jésus dans votre vie, vous serez sauvés. Quand vous n'avez pas Jésus en vous, mais bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez monter, descendre. Vous ne verrez jamais le paradis. Vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Un jour, ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait, c'est moi-même qui avais parlé. Je m'étais trompé qu'il existe, le paradis n'est pas écrit, mais le paradis est écrit dans la Bible. Nous sommes des humains. Je m'étais trompé. Amen. Et ici, nous voyons que Dieu, qui est avec Élie, lui a révélé tout. Ne soyez pas étonnés si Dieu me révèle qui vous êtes. La plupart des temps, avant je le faisais. Mais comme j'ai vu que les gens commencent à se fâcher, à fuir l'église, dès que Dieu me révèle, je commence seulement à prier pour les personnes là. Des fois, je peux même... Je ne peux pas lui dire. Je garde le secret, mais je prie pour la personne. Avant, je disais ouvertement. Mais maintenant, je ne dis pas ouvertement comme avant. Pour pouvoir protéger cette personne, à suivre Dieu, à écouter la parole de Dieu, peut-être elle se repentira. Amen. Nous sommes vers la fin de cette vidéo, mais il y a une deuxième vidéo, parce que le message n'est pas fini. Il y a une deuxième vidéo qui est juste après cette vidéo. Amen. La vidéo que nous allons écouter, la deuxième vidéo, commencera par ce que les Philistins ont fait. Ils ont pris l'arche de l'Éternel, l'ont déposée dans la maison de Dagon. On ne peut pas mélanger Dieu et les statuettes, ça ne marche pas. C'est pourquoi je viens de vous dire ici que dans des églises où vous allez, s'il y a des statuettes, ça c'est Saint Pierre, ça c'est Saint Thomas, ça c'est Jésus sur la croix, sortez. Dieu n'est pas là. Sortez immédiatement. Dieu n'est pas là. Priez seul dans la maison s'il n'y a pas d'autres églises. Priez chez vous. Mais cherchez plutôt les églises de réveil, là où on prêche la parole de Dieu. C'est là où vous allez écouter la parole de Dieu pour devenir pur et commencer à craindre l'Éternel. Amen. Ici, nous n'allons pas tout raconter parce que le temps est court. Nous nous sommes arrêtés là. Mais je vous dis qu'il y a une deuxième vidéo. Suivez-moi encore. Suivez la suite de ces messages dans la deuxième vidéo. Amen. Que Dieu réellement vous donne le courage, la force, l'amour d'écouter la parole. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Notre esprit ne mange pas du pain, ni du poisson, ni de la viande. Notre esprit mange que la parole de Dieu. C'est pourquoi il est très très important de nourrir ces corps spirituels. On les nourrit comment? En écoutant la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a la technologie moderne. Si vous n'avez pas le temps d'aller à l'église, ouvrez votre smartphone, ou bien votre ordinateur, ou votre téléphone si vous avez les YouTube dedans. Cherchez là où on prêche la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Ne cherchez pas là où on opère que des miracles. La plupart de ces miracles-là sont des miracles, ce sont des démons qui opèrent. Ce n'est pas Dieu. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse et nous allons suivre ces messages dans la deuxième vidéo. Amen.